On reste en Haute-Savoie, c'est là que se joue notre série cette semaine, aux côtés de ceux qui vivent et travaillent dans le petit village de Mont-Saxonnet, au-dessus de la vallée de l'Arve. Un village animé par des artisans et des commerçants attachés à leur coin de montagne, à l'image d'Adrien et de Sabrina ce mardi. Jean-Christophe Solari, Asdine Kebapti et Laetitia Dibin. Les prairies fleuries du plateau d'Aloupe, au Mont-Saxonnet, à 1100 mètres d'altitude, au-dessus de la vallée de l'Arve. C'est un trésor que recueille chaque jour Adrien Bonaz pour ses bêtes. 70 chèvres gardées à l'étable qui se régalent de cette herbe verte et parfumée. Un festin qui donne un fromage frais, savoureux, vendu au village et dans la vallée. Les chèvres s'agitent dès que leur gardien approche. Elles me reconnaissent, même quand des fois j'ai du monde dans la chèvrerie qui vient visiter ou quoi. Quand j'arrive, elles me reconnaissent, ouais. Ah ouais. Elles se mettent toutes en route. Installé depuis 1992 comme agriculteur indépendant, Adrien consacre toutes ses journées à son élevage. J'attaque la journée entre 5h30 et 6h30 le matin, et puis je rentre le soir 19h, 19h30. Et c'est 7 jours sur 7, quoi. Il y a juste le dimanche où j'essaye de faire un peu service minimum pour passer un peu de temps avec la famille, mais je rentre vers 9h30, 9h30, 10h le matin, et je reviens à 17h quoi, pour faire le boulot, quoi. Mais ce travail harassant n'est pas une corvée pour Adrien, plutôt l'aboutissement d'un désir, vivre des fruits de la montagne où il est né. Je ne me serais pas installé ailleurs. C'est dans mon village que je voulais le faire. Je ne l'aurais pas fait ailleurs. On connaît l'emplacement, on connaît les gens, faut côtoyer quand même tout le monde pour les terrains, même pour la vente. Je pense que ça aide aussi, quoi. Je ne suis pas prêt de partir. Je suis un peu enraciné. Bonjour monsieur. Les fromages d'Adrien, on les retrouve à l'épicerie du Mont-Sax, chez Sabrina. Ici, on se croise, on se dépanne, on se fait la bise. Et ça n'a pas de prix quand on vit à plusieurs lacets de la vallée. C'est vrai que maintenant, moi, je descends pas pour une petite course. Autant venir ici, puis ça fait marcher le commerce local, quoi. C'est cool. Sans ce magasin, je pense que le village serait un village dortoir un petit peu, parce qu'il y aurait plus... Et puis c'est un lien social aussi, ça fait rencontrer des gens. La petite boutique ne serait pas le centre de gravité du village si Sabrina n'était pas attentive aux moindres détails. Voilà, ça c'est bon. Merci, au revoir. Du colis attendu à la litière pour chat. Bonjour. Je regarde tout, s'il manque rien, si... Là, la semaine dernière, on n'avait pas de boulanger. On redescendait encore dans la vallée pour aller chercher du pain pour pas que les gens manquent de pain et qu'ils viennent et qu'il y ait toujours du pain. Une attention permanente pour sa clientèle qui le lui rend bien. Les habitants du Mont ont déjà vu disparaître leur épicerie et ils ne veulent surtout pas revivre cette mésaventure.